Blâmer Dieu est une réaction courante lorsque la vie ne se déroule pas comme nous le souhaitons. Puisque Dieu est censé tout contrôler, on se dit qu'il aurait pu empêcher ce qui s'est passé, il aurait pu changer la situation pour moi, pour mon bien, il aurait pu éviter la calamité, puisqu'il ne l'a pas fait pour moi. Il ne m'a donc pas considéré, pas respecté, pas choisi ce que j'avais choisi, pas respecté mes intérêts, mes choix. Donc, il est à blâmer. Dans un sens, ces déclarations sont vraies. Ésaïe 45,7 semble valider l'idée que Dieu est responsable de tout ce qui arrive. Je forme la lumière, je crée les ténèbres. J'apporte la prospérité, je crée le malheur. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Et Ésaïe 46, 11 nous dit, souvenez-vous des choses passées, des choses d'autrefois. Je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Je dis, ma résolution subsistera à tout ce que je veux, je l'accomplirai. Ce que j'ai dit, je l'accomplirai. Ce que j'ai projeté, je l'accomplirai. Si Dieu est prêt à assumer la responsabilité de tout, est-il mal de le blâmer quand un désastre ou un chagrin nous frappe? Que fais-tu? Votre travail, dit-il, le potier n'a pas de main. Malheur à celui qui dit à son père, qu'as-tu engendré? Ou à une mère, qu'as-tu enfanté? Ésaïe 45, 9, 10. Pour éviter de blâmer Dieu, nous devons d'abord comprendre pourquoi le chagrin et la douleur font partie de notre vie. Le péché est à la racine de tout acte dur et mauvais. Dieu n'a pas conçu le corps ou l'âme humaine pour vivre dans un monde de péché. Nous avons été créés parfaitement pour habiter dans un monde parfait. Genèse 1, 2. Mais le péché d'Adam a apporté la dévastation, le désastre dans le monde parfait de Dieu. Les ouragans, les tornades, les tremblements de terre, les sécheresses. En fin de compte, tout cela est là à cause du péché. Genèse 3, 17, 19. Nos propres choix pécheurs créent un effet d'entraînement qui résonne tout au long de notre vie. Et le péché des autres nous affecte également. Les troubles terrestres nous rappellent que le péché a des conséquences terribles. Par conséquent, avant de blâmer Dieu pour une crise, nous devons examiner nos propres vies et être honnêtes quant aux choix qui auraient pu y conduire. Que faisons-nous lorsqu'une catastrophe nous frappe? Souvent, les chrétiens sont tentés de blâmer Dieu quand la souffrance survient. Nous avons tendance à suivre le conseil de la femme de Job à son mari souffrant. Maudit Dieu et meurs. Job 2,9. Au lieu de blâmer Dieu, les chrétiens peuvent se tourner vers lui pour trouver du réconfort. Proverbe 18, 10. Psaume 34, 18. Les chrétiens ont une promesse que le monde incrédule ne peut pas revendiquer. Romains 8, 28 dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Certains citent ce verset et s'arrêtent après le mot blâmer, qui signifie trouver à redire. Blâmer va au-delà de la reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Blâmer Dieu implique qu'il a fait une erreur, qu'il y a une faute à lui trouver. Lorsque nous blâmons Dieu, nous nous faisons son juge et son jury. Mais les simples êtres humains n'ont pas le droit de porter un jugement sur le Tout-Puissant. Nous sommes sa création. Il n'est pas le nôtre. Malheur à ceux qui se querellent avec leur Créateur, à ceux qui ne sont que des tessons parmi les tessons sur la terre. L'argile dit-elle au potier. Deuxièmement, nous devons examiner notre propre relation avec Dieu. Il est étonnant que de nombreuses personnes qui ne pensent jamais à Dieu lorsqu'elles font leur propre affaire deviennent très religieuses lorsque les catastrophes frappent. Elles vivent pour elles-mêmes 99% du temps, comme si Dieu n'existait pas. Mais lorsque la tragédie frappe, soudain, c'est la faute de Dieu. Non seulement c'est irrationnel, mais c'est une insulte au Créateur, qui nous a déjà donné tout ce dont nous avons besoin pour avoir une relation avec lui.